Bonjour, je m'appelle Dr Alain, médecin depuis 10 ans. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir chaque jour des renseignements sur votre santé. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui peut littéralement changer une vie en quelques minutes. Les premiers signes d'un AVC, un accident vasculaire cérébral. Et je vais être très direct avec vous dès le début. Chaque minute compte. Pas symboliquement, littéralement. Chaque minute où le cerveau manque d'oxygène, des milliers de cellules peuvent mourir de façon irréversible. Imaginez une personne en pleine discussion, dans sa cuisine, au travail ou dans la rue. Tout semble normal. Et soudain, en quelques secondes, son visage change, sa parole devient étrange, son bras ne répond plus. Pas de douleur dans la majorité des cas, pas de cris, juste un changement brutal. Et souvent, autour, les gens hésitent. Est-ce que c'est grave? Est-ce que ça va passer? C'est exactement ce moment de doute qui coûte des vies. L'AVC est l'une des premières causes de handicap dans le monde et une cause majeure de mortalité. Et pourtant, une grande partie des AVC pourrait être mieux prise en charge si les signes étaient reconnus immédiatement. C'est pour cela que cette vidéo est importante pour vous, pour votre famille, pour vos parents, pour vos proches. Restez jusqu'au bout, car je vais aussi vous expliquer comment distinguer les vrais signes d'AVC des situations qui peuvent les imiter. Et surtout, ce que vous devez faire immédiatement, sans perdre une seule seconde. Pour comprendre l'AVC, il faut comprendre une chose simple. Le cerveau est un organe extrêmement sensible. Il fonctionne grâce à un réseau de vaisseaux sanguins qui apportent de l'oxygène et du glucose. Si ce flux est interrompu, même brièvement, les cellules cérébrales commencent à souffrir très vite. On distingue deux grands types d'AVC. Le premier, le plus fréquent, est l'AVC ischémique. Il est causé par un caillot qui bloque une artère. Le second est l'AVC hémorragique, lorsqu'un vaisseau se rompt et provoque un saignement dans le cerveau. Dans les deux cas, le résultat est le même. Une partie du cerveau ne fonctionne plus correctement. Et c'est là que tout devient critique, car le cerveau ne se régénère pas comme la peau ou d'autres tissus. Une cellule cérébrale détruite ne revient pas. Les causes sont bien connues: hypertension artérielle, diabète, tabac, cholestérol élevé, obésité, sédentarité, troubles du rythme cardiaque comme la fibrillation auriculaire. Mais attention, un AVC peut aussi survenir chez des personnes sans facteur de risque connu. Maintenant, concentrons-nous sur ce qui vous intéresse le plus. Comment reconnaître les signes? Le premier signe, le plus classique, concerne le visage. Une asymétrie apparaît soudainement. Un côté du visage tombe. Quand la personne essaie de sourire, le sourire est déséquilibré. Le deuxième signe concerne les bras ou les jambes. Une faiblesse brutale apparaît d'un seul côté du corps. La personne peut laisser tomber un objet, ne plus pouvoir lever un bras ou marcher de façon instable. Le troisième signe concerne la parole. Elle devient confuse, lente, incompréhensible, ou la personne n'arrive plus à trouver ses mots. Ces trois signes sont les plus importants et doivent immédiatement alerter. Mais il existe aussi des signes moins connus. Une perte soudaine de vision, d'un œil ou des deux côtés. Une impression de voile noir ou de champ visuel qui disparaît. Un mal de tête brutal, très intense, inhabituel, parfois décrit comme le pire de la vie. Des troubles de l'équilibre. La personne marche comme si elle était ivre sans avoir consommé d'alcool. Et parfois, des symptômes très discrets au début, ce qui rend la situation encore plus dangereuse. Pour aider à retenir facilement ces signes, les médecins utilisent une méthode simple, FAST. F comme face, le visage. A comme arme, le bras. S comme speech, la parole. T comme time, le temps. Si un seul de ces éléments est anormal, il faut penser à un AVC. Et le plus important, c'est le T, le temps. Parce que le cerveau ne pardonne pas les retards. Mais il faut aussi être honnête. Certaines situations peuvent ressembler à un AVC sans en être un. Une hypoglycémie, par exemple, peut provoquer confusion, faiblesse, tremblement. Certaines migraines peuvent aussi donner des troubles neurologiques transitoires. Mais en médecine d'urgence, une règle est simple. On considère toujours qu'un AVC est possible jusqu'à preuve du contraire. Pourquoi? Parce que le risque de rater un AVC est beaucoup plus grave que celui de se tromper en suspectant une urgence. Quand une personne arrive à l'hôpital avec suspicion d'AVC, tout est organisé pour aller vite. Un scanner cérébral est réalisé rapidement pour distinguer un AVC ischémique d'un AVC hémorragique. Cette distinction est essentielle car les traitements sont différents. Dans certains cas, on peut administrer un traitement pour dissoudre le caillot, appelé thrombolyse, mais uniquement dans une fenêtre de temps très courte.
Dans d'autres cas, une intervention mécanique peut être réalisée pour retirer le caillot directement. Mais ces traitements ont un point commun. Ils ne fonctionnent que si on agit rapidement. On dit souvent en neurologie « time is brain », le temps est du cerveau. Je veux que vous compreniez une image très simple. Quand une artère du cerveau est bloquée, une zone entière commence à souffrir. Il existe une zone encore récupérable au début, mais si le temps passe, cette zone meurt définitivement. C'est pour cela que deux personnes avec le même AVC peuvent avoir des destins totalement différents. L'une récupère presque complètement, si elle est prise en charge rapidement, l'autre garde des séquelles lourdes. Une erreur très fréquente dans la vie réelle, c'est d'attendre. Attendre de voir si ça passe. Attendre que la personne se repose. Attendre quelques minutes pour être sûr. Ce temps d'attente est souvent celui où le cerveau se détériore. Une autre erreur est de minimiser les symptômes. Fatigue, stress, malaise passager. L'AVC ne ressemble pas toujours à quelque chose de spectaculaire. Et une troisième erreur est de transporter soi-même la personne sans appeler les urgences, ce qui fait perdre du temps précieux. Parlons maintenant prévention. L'hypertension artérielle est le facteur de risque numéro 1. Elle abîme silencieusement les artères pendant des années. Beaucoup de personnes ne savent même pas qu'elles en souffrent. Le tabac augmente fortement le risque d'AVC en accélérant le vieillissement des vaisseaux sanguins. Le diabète et le cholestérol jouent aussi un rôle important. La sédentarité et une alimentation trop riche en sel et en produits ultra transformés augmentent également le risque. Mais la bonne nouvelle, c'est que même après des années de mauvaises habitudes, le risque peut diminuer si on améliore son hygiène de vie. Il existe aussi des signaux d'alerte très importants. Les accidents ischémiques transitoires. Ce sont des symptômes d'AVC qui disparaissent rapidement. Beaucoup de personnes pensent que ce n'est rien, puisque tout rentre dans l'ordre. Mais en réalité, c'est souvent un avertissement. Le risque d'AVC plus grave dans les jours ou semaines suivantes est élevé. Je veux maintenant vous donner un message très simple. Si une personne autour de vous présente soudainement un trouble de la parole, une faiblesse d'un côté du corps ou une asymétrie du visage, vous ne devez pas attendre. Vous appelez immédiatement les urgences. Vous ne cherchez pas à diagnostiquer. Vous n'observez pas. Vous agissez. Imaginez le cerveau comme une ville. Les artères sont les routes. Si une route principale est bloquée, un quartier entier commence à s'arrêter. Plus le blocage dure, plus les dégâts deviennent irréversibles. Mais si les secours arrivent vite, une grande partie de la ville peut être sauvée. C'est exactement ce qui se passe dans un AVC. Pour conclure, retenez ceci. Visage, bras, parole. 3 signes simples. Et en cas de doute, le temps devient votre ennemi. La prévention est aussi entre vos mains. Surveillez votre tension, bougez régulièrement, arrêtez le tabac, mangez équilibré et contrôler vos facteurs de risque peut réduire fortement votre probabilité d'AVC. Si cette vidéo vous a appris quelque chose d'utile, vous pouvez soutenir la chaîne en vous abonnant, en likant, en commentant et en partageant. Parce qu'une information simple, au bon moment, peut sauver une vie.